Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Bonjour à tous, je vais vous parler d'une manière générale des dispositifs un peu de facilitation d'accès à la lecture pour les personnes empêchées de lire et notamment les actions déjà menées et les projets dans lesquels la Bibliothèque nationale de France est investie. Et je parle ici au titre du Centre Exception Handicap qui est abrité dans le service dont j'ai la responsabilité à la Bibliothèque nationale. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 8%, on dit, de la production éditoriale française qui n'est pas accessible, sur une production éditoriale qui, si je m'en tiens au seul livre, si on s'en tient au chiffre des dépôts légaux, est d'environ 90 000 ouvrages. Il y a des éditeurs qui font un travail colossal pour produire des livres adaptés, notamment les éditeurs atypiques dont certains sont représentés ici. Je pense qu'ils ont un stand puisque certaines d'entre elles interviennent cet après-midi pour produire des ouvrages adaptés spécifiquement, des ouvrages tactiles et des ouvrages en braille, mais aussi pour d'autres types d'empêchements à la lecture, des éditeurs qui produisent par exemple du facile à lire et à comprendre. Et tout ce travail qui est fait, donc notamment à destination des déficients visuels, aide à compléter un peu l'offre de lecture pour les publics empêchés de lire. Mais ils ne sont pas légion, et puis il y a une limitation de la production forcément, puisque beaucoup de ces choses-là sont faites à la main, c'est ce que j'ai compris. Donc il y a d'autres dispositifs qui existent. Dans l'édition classique, on va vers normalement une amélioration de l'offre de lecture, en tout cas pour le numérique, puisqu'en 2025 entrera en vigueur l'acte européen d'accessibilité, autrement appelé Directive européenne pour l'accessibilité des biens et des services, dont le livre numérique fait partie au titre du bien ou du service. C'est pas très clair d'ailleurs si c'est un bien culturel ou un service culturel, mais en tout cas, obligation sera faite aux éditeurs, puisque la directive a été transposée en droit français à partir de juin 2025, de produire des ouvrages numériques dits nativement accessibles, c'est-à-dire répondant à un certain nombre d'exigences. Alors, typiquement, les éditeurs se sont un peu mis d'accord sans que ce soit forcément inscrit dans la loi sur le format EPUB 3 qui garantit une structuration suffisante des fichiers numériques avec du chapitrage, du balisage qui permettent la navigation par la synthèse vocale. Et puis, toute la question du texte alternatif aux images, notamment qui s'applique pour tous les livres dits qu'on appelle à maquette complexe, avec des schémas, des graphiques, des courbes, des tableaux, voilà, et des formules mathématiques. Et l'exemple même du livre à maquette complexe, c'est notamment le manuel scolaire. Et donc toute la question de la production universitaire ou scolaire, en tout cas pour les apprentissages, se pose sur ces types de difficultés à adapter. Donc là, ça va toucher uniquement le livre numérique, mais en tout cas, il y a une vraie chance de progression de l'accessibilité native pour les ouvrages qui seront produits à partir de juin 2025. Et ensuite, à partir de 2030, les éditeurs devront avoir obligation d'essayer d'avoir mis en accessibilité, on appelle ça, ce qu'on appelle leur stock, c'est-à-dire les ouvrages numériques déjà sur le marché, mais qui n'auront pas été produits de façon nativement accessible. Donc il y a ces éditeurs spécialisés qui font cette offre, et notamment papier, analogique. Il y a cette perspective d'amélioration de l'accessibilité des livres numériques. Et il y a un dispositif déjà existant qui s'appelle l'exception handicap, qui permet de compléter un peu cette offre éditoriale. L'exception handicap, qu'est-ce que c'est ? Elle vient de la loi d'AFSI de 2006, qui a établi un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur. L'exception patrimoine, l'exception bibliothèque, l'exception pour l'enseignement. Et l'une de ces exceptions, c'est l'exception pour raison de handicap. Donc le principe, c'est une exception au droit d'auteur, c'est-à-dire que des organismes habilités par une commission interministérielle ont l'autorisation de réaliser des adaptations sans demander l'autorisation aux auteurs ou aux ayants droit, ni les rémunérer.
C'est ça le principe de l'exception de droit d'auteur. Aujourd'hui, il y a 173 organismes en France qui sont habilités, donc inscrits à ce qu'on appelle le dispositif de l'exception handicap. Donc des grands connus comme la PIDV qui a été citée, la VH, Plein Accès, les donneurs de voix, mais aussi toute une myriade d'autres acteurs, des ESMS qui peuvent être des CESAD, des IME qui sont rattachés à la page. Pour les dyslexiques, parce que aujourd'hui, ce dispositif ne s'applique pas uniquement à des personnes qui ont une notification MDPH, mais à des types d'empêchements à lire qui sont beaucoup plus larges. Donc on a l'association de Booking qui travaille à produire des livres pour les dyslexiques. Et puis pour le braille en particulier, il y a bien sûr le CETEB, le livre de l'aveugle, l'association Bibliothèque Braille Enfantine. Donc toute une myriade d'acteurs qui produisent. Et côté éducation, enseignement, on a tous les IJA, bien sûr, en région, les S3IS, et puis l'INJA, qui par ailleurs maintient ce qu'on appelle la banque de données de l'édition adaptée, qui recense les adaptations réalisées en France. Aujourd'hui, environ 650 000, je crois, adaptations qui sont répertoriées dedans. Certaines de ces associations, de ces organismes habilités, possèdent une bibliothèque numérique, donc notamment EOL ou Monalira, qui sont les deux plus connus. Et si on va plus largement que le périmètre français, il y a notamment toute la base qu'on appelle Global Book Service du consortium ABC, Accessible Book Consortium, qui est régi par l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Et donc là, je crois que les chiffres, ça doit être quelque chose comme 150 000 ouvrages francophones et 1 million d'ouvrages adaptés qui sont non francophones, mais dans cette base qui a vocation à s'agrandir de plus en plus. Et depuis 2013, le traité de Marrakech permet justement des échanges de fichiers adaptés, puisque c'est quand même, étant donné que c'est une exception de droit d'auteur, c'est quand même quelque chose qui est relativement contrôlé, entre pays, ce qui permet de récupérer des œuvres produites, et notamment dans des pays francophones, à l'usage des bénéficiaires français. Alors, que vient faire la BNF, la Bibliothèque nationale de France, dans tout ça ? La Bibliothèque nationale de France n'est pas un organisme producteur d'adaptation, c'est un métier en soi. En revanche, elle intervient à 2 titres. Il se trouve elle dispose elle-même d'une habilitation qui l'autorise, même si elle ne produit pas d'adaptation, à en diffuser. C'est une politique assez volontariste qui avait été menée par le ministère de la Culture, de suggérer que les bibliothèques publiques, alors au sens bibliothèque territoriale, bibliothèque municipale, bibliothèque départementale, mais également bibliothèque universitaire, demandent une habilitation dans le dispositif de l'exception handicap au droit d'auteur pour pouvoir diffuser largement auprès de leur public les œuvres adaptées. Donc la Bibliothèque nationale se trouve être inscrite dans ce dispositif et pouvoir diffuser des adaptations produites par d'autres organismes à ses lecteurs, donc les lecteurs bénéficiaires évidemment de l'exception handicap au droit d'auteur. Et puis, elle intervient à un autre titre, celui pour lequel je parle aujourd'hui, qui est le Centre Exception Handicap, qui, depuis un décret de 2009, administre une plateforme qui s'appelle Platon, donc c'est pour plateforme de transfert des ouvrages numériques. Et cette plateforme, la BNF a été désignée comme opérateur en fait pour faciliter la production d'adaptation en permettant, et ça c'est une spécificité française, en permettant que des organismes habilités qui disposent d'un agrément spécifique, donc avec un contrôle de sécurité informatique plus important, puissent demander ce qu'on appelle les fichiers sources des éditeurs, c'est-à-dire qu'un ouvrage papier, il a nécessairement fait l'objet aujourd'hui d'un fichier numérique, ne serait-ce que celui qui serait parti à l'imprimeur. Et pour faciliter les adaptations, alors là je parle vraiment d'adaptation évidemment plutôt très largement numérique, partir du fichier permet de faire tourner des routines informatiques qui permettent d'accélérer la production, même si évidemment c'est pas du tout magique, il suffit pas d'avoir le fichier source de l'imprimeur, d'appuyer sur un bouton pour que ça se passe miraculeusement. Donc il y a tout un travail réalisé par les organismes adaptateurs, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre eux et pour la production de certains types de fichiers, c'est un facilitateur. Donc la BNF administre cette plateforme sur laquelle
1450 aujourd'hui éditeurs sont inscrits, donc ça veut dire 1450 éditeurs ont fait l'objet depuis 2010, l'ouverture de la plateforme, d'une demande par un organisme, ce qui veut dire que c'est assez éloquent quant à la représentativité en fait l'immense variété des demandes, hein, des besoins de lecture, puisque 1450 éditeurs, c'est quand même, ça doit être, je pense, la moitié des éditeurs français. Aujourd'hui, il y a 95 000 fichiers éditeurs, donc de titres qui ont fait l'objet d'une demande depuis donc 14 ans par l'un de ces 173 organismes habilités. Enfin, même moins d'ailleurs, parce que c'est uniquement les organismes agréés, donc par moins d'une centaine d'organismes. Je crois que je vais tenir les délais. Et donc, dans Platon, il y a autre chose, c'est qu'il y a désormais des adaptations, puisqu'il y a eu une évolution en fait, de l'exception au droit d'auteur qui a été introduite en 2016 par la loi LCAP, la loi pour la liberté, la création, architecture et patrimoine, qui a changé un certain nombre de choses, qui d'abord a étendu le nombre de bénéficiaires de l'exception handicap. En 2006, c'était, si je résume un peu, c'était les personnes qui avaient une notification MDPH, en fait, qui étaient éligibles, considérées comme pouvant bénéficier de cette exception au droit d'auteur. Et en fait, depuis 2016, la loi dit « toute personne empêchée d'accéder à l'œuvre telle qu'elle est mise à disposition du public ». Ce qui veut dire que le champ s'est considérablement étendu parce que tout à coup ont été inclus dans le dispositif des personnes qui, par exemple, ont des troubles de l'apprentissage ou de la cognition, donc notamment toutes les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, qui, alors selon les chiffres, l'OMS, etc., enfin bon, c'est considéré entre 6 et 10% de la population, donc c'est énorme. Ça, c'était une première modification. Une deuxième modification, c'était que les organismes ont désormais l'autorisation de demander les fichiers sources des livres numériques, puisqu'on considère qu'un livre numérique, électronique, mis à disposition commercialement par un éditeur n'est pas nécessairement un livre accessible s'il ne dispose pas d'un certain nombre de qualités de structuration de fichiers qui permettent, par exemple, de l'exploiter par une synthèse vocale. Il y a eu une baisse du nombre de jours au sein desquels, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais disons, avant, les éditeurs avaient 60 jours pour déposer leur fichier source après demande d'un organisme, et aujourd'hui, c'est 45, à l'exception des manuels scolaires, pour lesquels cette nouvelle loi introduit l'obligation pour les éditeurs de déposer les manuels scolaires, non pas sur demande d'un organisme, mais le jour même de la parution. Cette obligation n'est pas tout à fait respectée, parce qu'elle n'est pas encore entrée tout à fait dans les mœurs. Ce ne serait pas forcément d'ailleurs une bonne chose si tout le monde déposait tous les fichiers, parce que ça ferait énormément de bruit peut-être dans le système, parce que pas tous les manuels scolaires, enfin en France c'est quand même une particularité française que l'édition des manuels scolaires est pléthorique, et donc tous les manuels ne sont pas forcément utilisés par des élèves qui seraient concernés, mais c'est quand même une amélioration. Et pour le coup, on a fait un vrai travail avec les éditeurs de manuels scolaires qui fait que la moyenne, c'est à peu près 4-5 jours de dépôt. Enfin, on est loin des 45 jours. Et il est évident que c'est vraiment crucial, puisque comme ces manuels scolaires sont parmi les plus difficiles à adapter parmi les ouvrages, pour la raison que j'ai dite précédemment, toutes ces maquettes complexes, les délais de réalisation sont plus importants. Et donc voilà, je pense qu'on a une vraie marge de progression pour essayer, surtout en amont, que les élèves puissent savoir, en fait, avant même la rentrée scolaire, de quels ouvrages ils auront besoin, puisque c'est une des difficultés qu'on rencontre, c'est des élèves prévenus trop tard, finalement, du manuel qu'ils devront utiliser. Et une dernière obligation qui a été introduite dans la loi, c'est l'obligation pour les organismes adaptateurs de verser le fichier numérique de leur adaptation sur Platon, donc cette plateforme qui à l'origine servait uniquement de transfert de fichiers éditeurs entre les éditeurs et les organismes, à des fins de mutualisation entre tous les organismes adaptateurs, pour que parfois pour un organisme c'est plus facile de repartir d'une adaptation réalisée par un autre organisme, même si c'est pour faire un autre format, mais parce que ça va peut-être le format déposé par un autre organisme va être plus facile à utiliser pour
sa propre production. Donc les formats, ils sont très variés, ce qui aujourd'hui est déposé dans Platon. Il y a du DAISY audio, du DAISY texte, du full DAISY, de l'EPUB bien sûr. Il y a du braille numérique abrégé ou intégral avec les codes FR ou US. Il y a du PDF beaucoup pour des scolaires et universitaires. Du traitement de texte, pareil pour les scolaires, donc notamment pour les dyslexiques, c'est très utilisé pour les outils en fait paramétrables de corrélation entre la lecture texte et audio. Et puis il y a un peu de MP3 et puis du MP4 notamment pour quelques vidéos langue des signes française qui sont dans Platon, donc récupérables par les organismes habilités. Aujourd'hui, il y a 60 000 fichiers qui ont été déposés dans Platon, donc fichiers adaptés, qui correspondent à environ 40 000 titres, puisqu'un titre peut faire l'objet de plusieurs adaptations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça ? Le problème, c'est que Platon, légalement, ayant été conçu à des fins de mutualisation entre organismes, n'est pas accessible aux bénéficiaires finaux, et que, comme je l'ai dit précédemment, certains organismes disposent de bibliothèques numériques, mais finalement très peu, et donc il y a toute une partie de la production adaptée qui n'est pas très facilement récupérable par des gens qui pourraient en avoir le besoin, mais qui n'ont pas forcément connaissance de où elle se trouve, ni quels seraient les circuits pour l'obtenir. Et il est vrai que nous, on est assez souvent à la BNF contactés par des parents d'élèves qui ont entendu parler de nous parce qu'ils se sont adressés directement à l'éditeur du manuel, qui nous connaît parce qu'il a l'obligation de déposer, et voilà. Mais nous, Bibliothèque nationale, à l'heure actuelle, on n'a pas autorisation de transférer directement les fichiers aux bénéficiaires finaux. Et donc, c'est le projet de portail national de l'édition adaptée et accessible qui a été lancé par le comité interministériel au handicap et qui a mandaté la BNF pour réaliser cet outil de portail qui a vocation donc à être un point d'entrée unique pour que des bénéficiaires qui ne connaissent pas forcément toutes les associations, ne savent pas laquelle serait la plus adaptée à son besoin, selon que c'est de la littérature, de l'ouvrage scolaire, universitaire, et connaître l'organisme près de chez lui ou elle. Donc ce point d'entrée unique qui permet d'accéder directement aux adaptations, et si le bénéficiaire ne trouve pas l'adaptation, de pouvoir en faire la demande toujours dans ce guichet unique. Donc c'est vraiment ça le projet de portail, avec 3 grandes fonctionnalités en fait. Un catalogue commun qui réunirait signalerait non seulement toutes les adaptations réalisées depuis qu'existe cette exception handicap au droit d'auteur, mais également signalerait parallèlement les ouvrages donc, que j'appelle nativement accessibles, qui sont commercialisés par les éditeurs, puisque cette offre a vocation à augmenter, en tout cas pour le numérique, avec l'entrée en vigueur de la directive européenne en 2025. Et puis la possibilité de télécharger directement ces adaptations, qui est une possibilité ouverte par les bibliothèques numériques existantes, mais qui ne contiennent pour partie que la production des organismes qui ont conçu cette bibliothèque numérique. Et la 3e fonctionnalité, donc la possibilité de demander une adaptation si on apporte la preuve qu'on est bénéficiaire de cette exception handicap, sans avoir à connaître en fait les différents organismes pouvant desservir notre besoin. Parallèlement en fait, à la mise en place de cet outil, donc un outil informatique, sera mis en place un dispositif de médiation, puisque l'important est évidemment que les personnes puissent être accompagnées dans l'utilisation de cet outil, puisque le numérique, on sait que c'est un puissant vecteur de possibilités de lecture, notamment pour les déficients visuels, mais le numérique, c'est aussi pour tout le monde dans la société, à tous les étages, quelque chose qui peut présenter une difficulté quand on n'est pas accompagné. Et puis, parallèlement à la construction de cet outil, le projet de portail, il contient aussi un volant augmentation de la production d'adaptation, notamment par ce qui est appelé un plan de rattrapage, donc qui est là un programme piloté par l'INJA, qui est de penser
une sorte de rattrapage dans certains secteurs ou pour certaines productions de certains formats correspondant à certains types de handicap, de la production de livres adaptés plus qu'elle n'est aujourd'hui. Je conclus juste pour dire, donc nous, côté BNF, c'est une instruction, on va mener plein d'instructions techniques autour de cet outil informatique pour construire une interface réellement accessible et derrière une base de données qui permette de s'y retrouver d'une part entre les adaptations, d'autre part entre les livres accessibles commercialisés. Mais au-delà de ces instructions techniques, nous, le but, c'est vraiment de construire le projet avec les utilisateurs. Donc on sera accompagné par les 5 grandes fédérations qui couvrent les différents types de handicap. Mais on fera des choses beaucoup plus ciblées et notamment la question des accompagnants est une vraie question qui nous intéresse puisque les bénéficiaires finaux sont identifiés comme ayant des droits d'accès à ces documents. Mais la question des accompagnants et notamment les enseignants, et au sein des enseignants, les enseignants spécialisés, est une vraie question de comment est-ce que ça peut être un outil qui est utilisé par des personnes, non pas forcément les personnes finales, mais les personnes qui vont les accompagner. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir, et je profite du coup de la tribune qui m'est laissée, c'est de pouvoir solliciter des gens comme vous qui savez quels sont les besoins de vos élèves et qui pouvaient les accompagner pour qu'on puisse construire une interface qui soit vraiment utile et utilisable aussi dans le milieu de l'enseignement pour que vous puissiez, récupérer les adaptations, mais aussi les fournir ou en faciliter l'accès à vos élèves. Du coup, je n'ai pas de diaporama, mais je pense qu'on peut retenir quelques lettres. Si jamais ça vous intéresse donc, de participer courant 2025 à des ateliers ou des entretiens individuels, si vous êtes intéressé, je vous invite à écrire à l'adresse générique qui est PNEAA pour Portail National de l'édition adaptée et accessible @bnf.fr. PNEAA@bnf.fr si vous êtes disposé à ce qu'on vous contacte pour mener ces ateliers ensemble dans le milieu de l'enseignement. Merci beaucoup pour votre intervention. Et un état des lieux précis sur un sujet qui concerne tous les élèves qui sont suivis par les différentes structures. Je pense d'ailleurs qu'on vous demandera éventuellement peut-être un écrit pour notre revue pédagogique, justement avec aussi les références. Voilà. Et je précise juste, je complète pour dire, parce que c'est un outil numérique, mais en fait, il a vocation à recenser pas que la production numérique, même si j'ai dit que dans le cadre de la directive européenne de 2025, il y aura une augmentation. L'idée, c'est vraiment aussi qu'on signale les ouvrages papier, les ouvrages tactiles, les ouvrages en braille, parce que je ne connaissais pas l'expression, mais dans le discours d'ouverture, j'ai entendu mentionner le droit au toucher. Donc l'idée, c'est que même si c'est un catalogue et c'est une bibliothèque numérique pour les fichiers numériques, qu'on puisse aussi signaler cette production très importante tactile. On peut prendre 2 questions. Alors, monsieur l'inspecteur, vous avez la parole. Bonjour. Merci. Alors, une autre question, et puis après on arrêtera parce qu'on a des obligations par rapport à notre traiteur. Il faut qu'on respecte les horaires, excusez-moi. Oui, allez-y. Marie Gapreau, je suis professeure ressource pour les élèves avec des fonctions visuelles dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai une question, donc je suis très contente d'apprendre qu'il y a ce portail qui va se mettre en place bientôt, et pas de suite. Et, de suite, on a des besoins, puisque dans les Pyrénées-Orientales en particulier, il y a un seul service Estradaïs qui accompagne
accompagne les jeunes, et c'est eux qui ont l'accès au portail. Mhm. Moi, je suis aussi les jeunes qui sont déficients visuels, qui ne sont pas suivis par le service. Ça concerne une dizaine de jeunes qui peuvent être soit malvoyants, soit en cécité légale. Et je n'ai pas les accès en tant qu'enseignante au portail qui me permettrait d'apporter des adaptations. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez expliquer ? Alors, donc aujourd'hui, quand vous dites portail, c'est Platon, en fait, hein, c'est ça. Et ça, c'est une vraie difficulté qui est un peu un blocage juridique sur lequel on n'a pas la main, qui est qu'aujourd'hui, il faut que l'autorisation, donc c'est vraiment Platon, on a d'autorisation à transmettre qu'à des professionnels, et ces professionnels, donc ces organismes habilités, ils doivent être portés par une personne morale. Et donc c'est vraiment la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc il y a un gros travail à faire en vue du portail, mais en réalité... En fait, moi, j'avoue que personnellement, je trouve que c'est dommage et c'est bien oui, parce qu'en fait, moi, mon avis, c'est qu'on devrait habiliter toute personne, en relevant de l'éducation nationale. Où il se trouve que la loi ne dit pas ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté qui est que, par exemple, on ne peut même pas habiliter un rectorat, parce que ce n'est pas une personne morale, qu'on ne peut pas habiliter l'État en soi. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, une difficulté... juridique un peu absurde, au sens où on voit les besoins, les demandes et les gens qui auraient la possibilité de relayer. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution. Et il faut qu'on en trouve avant l'ouverture du portail, parce qu'en fait, c'est déjà quelque chose qui est bloquant aujourd'hui. On a l'impression de travailler avec des bouts de ficelle, alors Ouais. Mais il y a des choses, oui. Mais d'autant qu'en plus, Platon recueille des adaptations, notamment, il va y avoir, je ne sais plus, 12% de scolaire, et puis pas que du scolaire, il y a aussi, ça doit être 30% de littérature jeunesse, donc il y a vraiment plein de choses pour les enfants et les adolescents. Et aujourd'hui, on a cette difficulté qu'il faut que vous vous adressiez à une personne morale. Donc ça ne relève pas du tout de nous, parce qu'on n'a pas la main là-dessus, mais on a sollicité l'éducation nationale pour trouver une solution aussi, parce que je pense que c'est aussi par eux qu'on trouvera un moyen de débloquer la situation. Mais c'est tout à fait une bonne question, et je pense qu'il faut la faire remonter aussi dans vos établissements voilà. Nous, on relaie le fait qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande, et puis on ne peut pas donner l'accès à d'autres que les... Le portail a vocation à répondre à ça, puisque ce sera un accès direct, et donc avec les accompagnants, mais je pense que ce serait bien qu'on trouve une solution, même dans la circonstance actuelle, voilà, parce que c'est dès aujourd'hui le besoin. Bien, on vous remercie pour toutes ces précisions. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve à 14h pour la reprise. On va vous donner des précisions peut-être pour le petite repas. information pratique. Quand vous sortez, il y a un îlot qui est juste au niveau du bar, là où il y avait l'accueil ce matin. Mais je vous invite également à aller au fond de la salle où il y a les exposants, où il y a un deuxième îlot pour éviter de bouchonner à ce niveau-là. Voilà, vous avez deux possibilités. Et puis, il y a les exposants qui restent aussi à votre disposition pendant le temps du déjeuner. Bon appétit, à tout à l'heure, 14h.